Alléluia, Dieu soit béni. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Merci parce que tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu qui parle, Seigneur. Seigneur, parle ce matin à ton peuple. Ils sont venus, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur. Le cœur sont disposés. Seigneur, que ce ne soit pas moi, Seigneur. Ma prière ce matin, je l'emprunte, Seigneur, du vœu de Jean-Baptiste qui disait, il faut que je diminue et qu'il croisse. Seigneur, crois pendant que je serai ici et que moi je diminue. Que cette parole vienne de toi. Merci, Seigneur, que l'Esprit Saint prenne le contrôle de ces lieux et que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie soit paralysé au nom de Jésus. Seigneur, nous paralysons l'esprit de distraction, de divertissement, l'esprit de sommeil, ô Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, toute œil, toute oreille, Seigneur, soit connectée, Seigneur, à ta parole, car ta parole est vie et esprit, ta parole vivifie. Nous voulons qu'à la fin de cette parole, que des vies soient transformées. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, notre message de ce matin s'inscrit dans la droite ligne du thème de l'année, qui est l'année du ciel ouvert. Donc, le ciel est ouvert à la citadelle. Le ciel est ouvert à la citadelle. Amen. Et aujourd'hui, nous allons exploiter un sous-thème qui est vaincre la peur pour marcher sous un ciel ouvert. Vaincre la peur pour marcher sous un ciel ouvert. Parce que la peur nous paralyse, la peur nous empêche d'accéder à certaines de nos bénédictions. La peur nous tétanise. Alors, pour pouvoir entrer dans ces bénédictions, marcher sous un ciel ouvert, il est important que nous sachions vaincre la peur. Alors, nous ferons une lecture dans Jean 5, 2 à 16. Pas très original comme texte, si tout le monde le connaît. Jean 5, 2 à 16. Voilà, je lis. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, des malades de toutes sortes, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, souligné 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, souligné Jésus l'ayant vu et sachant, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Et qui t'a dit plutôt, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. On peut aller jusqu'à 17? On peut aller jusqu'à 17? Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. C'est ça que je voulais qu'on finisse avec toi. J'ai commis une erreur en transmettant le passage. Donc mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Et ça n'a pas changé depuis le temps. Donc il agit encore aujourd'hui. Amen. Alors j'aimerais m'arrêter un peu sur la situation, sur cette histoire qui est racontée sûrement par les témoins, les contemporains de Jésus qui ont assisté à la scène.
Ça, c'est dans l'épître des Jean, dans l'évangile des Jean plutôt. Donc, Jean était sûrement un témoin oculaire de ces événements. Il a décrit dans son livre. D'abord, j'aimerais décrire un peu l'ambiance autour de cette piscine, la piscine de Bethesda. Bethesda qui signifie en hébreu la maison de miséricorde. Amen. Donc, un ange descendait de temps en temps. Et ça rejoint notre thème de l'année. Le ciel s'ouvrait de temps en temps. Vous vous rappelez du songe de Jacob, quand tu l'avais vu dans son songe, le ciel ouvert, l'échelle descendre, de l'échelle, les anges monter et descendre. Donc ça ressemble un peu à cette scène du songe de Jacob aussi. Aussi, dans le passage où le Seigneur Jésus lui-même dit, vous verrez désormais des anges monter et descendre. Donc les anges, quand ils descendent jamais pour rien. Chaque fois que dans la Bible, Dieu a envoyé un ange vers quelqu'un, vers un personnage de la Bible, c'était pour annoncer un événement quand même assez significatif pour notre foi. Amen. Alors, un ange descendait de temps en temps. De temps en temps, ça donne l'impression que les ciels s'ouvraient de temps en temps. C'était comme une opportunité qui s'ouvrait de temps en temps, mais qui très vite allait se refermer. Alors les gens étaient là, on les a décrits, des malades, des aveugles, des paralytiques, des boiteux, tout ce que vous voulez. Et j'imagine un peu la scène. Donc, c'était premier arrivé, premier servi. Et il devait y avoir autour une bousculade. Sûrement, les gens jouaient les coudes pour pouvoir accéder à cette piscine. L'évangile, Jean ne décrit pas vraiment l'environnement. Je ne sais pas quel est le tempérament des Juifs, mais si c'était mon peuple dans une condition comme ça, je ne sais pas comment ça serait. OK? Donc, ça serait vraiment la cohue, la tohu-bohu. Donc, ça serait un désordre. Les gens seraient venus aux mains, il y aurait sûrement des chicanes, des disputes, tout ça. Alors, ce n'est pas décrit, mais j'imagine que si c'était mon peuple, il aurait été obligé de décrire ça. Parce que le tempérament est assez vif et assez chaud. OK? Les gens, très facilement, sont prêts à en venir aux mains. Alors, vous imaginez un peu, donc, pour entrer dans cette eau-là, sûrement, il y en a qui retenaient les autres, tout ça, pour passer le premier. Et quand il sortait, j'imagine c'est lui qui avait été empêché d'entrer dans l'eau. Quand l'autre sortait, même avec ses cris de joie, tout ça, il ne devrait pas passer un quart d'heure facile après. Amen. Donc c'était un peu ça. Alors, pour entrer dans l'eau, finalement, il fallait beaucoup de chance, ou beaucoup de courage, beaucoup de force, ou peut-être beaucoup de stratégie. Donc il y avait un mérite pour pouvoir tomber le premier dans l'eau. Et si c'était dans notre époque, il y aurait sûrement des coachs là sur place pour montrer aux gens comment entrer dans l'eau. Ils auraient imaginé des stratégies, tout ça. Voilà, moi je suis un coach, voilà, il y a plusieurs personnes, moi je connais ça, ça fait 10 ans que je viens autour de cette piscine, donc je vais te coacher pour aller dans la piscine. Et dans des conditions comme ça, où les gens s'attroupent comme ça, sûrement il y a un marché qui se serait développé. J'essaie un peu d'imaginer, parce qu'il y a toujours un besoin, là où il y a des gens, il y a toujours un besoin. Peut-être qu'il y en a qui ne retournaient plus chez eux. Il y aurait peut-être des gens qui seraient venus pour offrir des matelas, je ne sais pas, des lits. Il y aurait peut-être des gens qui seraient venus pour offrir des Tylenol pour soulager un peu la douleur, ne fût-ce que momentanément, pour ceux qui avaient des douleurs. Donc il y avait toutes sortes de ces gens-là. Alors pour rentrer finalement dans l'eau, ça prenait comme un mérite. Et à la fin, les gens qui étaient guéris, quand ils en sortaient, quand ils sortaient de l'eau, sûrement ils disaient, voilà, ma stratégie a payé. J'ai été juste sur le bord de l'eau et puis quand c'est arrivé, je me suis plongé et puis non, ma prière a payé, non, tout ça. Donc les gens auraient pu trouver toutes sortes d'explications pour dire comment ils ont pu entrer dans l'eau. Donc ça prenait un mérite. Voilà, on pouvait se glorifier. Et pour les aveugles, je ne sais pas comment ça se passait. Peut-être qu'ils avaient quelqu'un pour les aider avec un sifflet. Et quand l'ange descendait, quelqu'un sifflait pour leur dire que voilà, c'est le moment de se plonger. Alors, tout ça, je laisse libre à mon imagination. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'était le chaos autour de cette piscine. Amen. Ça, c'est la scène, l'environnement autour de cette piscine de Bethesda. Après l'environnement, j'aimerais m'arrêter sur le paralytique, l'homme qui était malade, qui est décrit dans ces passages. Nous allons un peu imaginer sa vie. Il a été malade depuis 38 ans. La Bible ne dit pas son âge. La Bible est tacite quant à son âge. On ne dit pas quel âge il avait.
et depuis quand il venait, qui l'accompagnait, est-ce qu'il faisait des allers-retours tous les jours, ou bien est-ce que finalement il était resté là? Parce qu'à un moment, il dit, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine quand l'eau est agitée. Il n'avait plus personne. Il était seul. C'est sûr qu'au début, quelqu'un l'a accompagné, ou bien quelqu'un l'a accompagné. Mais quand ça dure, là, ça devient difficile. Parce que la personne qui t'accompagne la première fois, il a aussi la foi que ça va marcher. Mais plus ça traîne, plus ça devient difficile, plus ça s'étire. Peu de gens résistent. Même les gens qui nous aiment beaucoup, à un certain moment, quand ça dure, dans notre épreuve, dans notre attente, alors vous allez, au début, peut-être vous avez la foi de 2 ou 3 personnes qui vous soutiennent dans ce que vous attendez, dans ce que vous espérez. Mais à un moment, il faudrait muscler votre propre foi parce que vous allez demeurer seul. Cet homme-là, il était accompagné. Mais puis à un moment, il était tout seul. Et il dit, chaque fois qu'il essayait de plonger dans l'eau, il n'y arrivait pas. Il y en a un qui tombait, qui s'est jeté dans l'eau devant lui. Lui, il était paralytique, j'imagine. S'il y avait des aveugles, s'il y avait des sourds-muets, s'il y avait peut-être des estropiés, des gens avec des douleurs au dos, toutes sortes de maladies qui pouvaient se mouver facilement. Donc, sûrement, ils avaient avantage sur lui. Alors, le monsieur est resté là, attendant, jour après jour. J'imagine sa frustration. J'imagine un peu sa crainte. J'imagine sa déception depuis le temps qu'il venait. À un certain moment, peut-être l'incrédulité. Il a tellement attendu lorsqu'on attend très longtemps que la chose n'arrive pas, on devient incrédule. La preuve, ceux qui l'accompagnaient étaient déjà partis parce qu'ils n'y croyaient plus. Donc, dans ton état, là, je ne sais pas, au début, peut-être 2 personnes venaient et ils essayaient dans cette cohue-là de trouver un passage pour le jeter à l'eau. Mais à un certain moment, ils se sont fatigués. Et puis, lui, il est resté là. Et puis, rien. Et puis, après tout ça, la peur, vaincre la peur pour marcher sous un ciel ouvert. La peur, sûrement la peur l'assaillait. La peur de rester là pour toujours. La peur de mourir dans cet état. La peur de ne jamais... Donc, toutes sortes de peurs venaient converger sûrement dans son esprit. La peur de ne plus jamais se relever. La peur de ne plus jamais voir le salut. La peur de ne plus jamais vivre sa vie de façon autonome. La peur de demeurer dépendant toute sa vie. La peur. La peur de mourir, cloué au lit. Est-ce la fin de ma vie? Je vais finir comme ça. Tous les espoirs, toutes les ambitions noyées dans l'eau. C'était la situation de cet homme. Heureusement, Jésus est apparu. Amen. Alors ça, c'est le 3e élément sur lequel j'aimerais m'appesantir, la présence de Jésus. Il y avait une foule immense. Alors que tout le monde attendait l'agitation de l'eau, le mouvement des anges, Jésus, lui, vient directement voir la personne. Je ne sais pas quel nombre on peut imaginer sur les milliers de personnes qui étaient là. Lui vient directement rencontrer la personne. Et lui pose une question simple. Veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu être guéri? Le Seigneur, pour faire du bien, il demande encore le consentement. Le consentement qu'on enseigne beaucoup aux étudiants à la fac de médecine, il faut avoir le consentement. Jéhovah Rapha, il connaissait ça déjà à l'époque. Amen. Les guérisseurs par excellence, le Dieu qui guérit, le Dieu des miracles et des prodiges, il a appliqué ça déjà à l'époque. Il sait que ça lui ferait du bien, mais il demande quand même son consentement. OK? Veux-tu être guéri? Et ce que j'aime beaucoup, c'est ces passages que je vous avais demandé de souligner, où on dit Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, malgré sa condition difficile, malgré que ça prenait du temps, malgré le fait qu'il était resté cloué pendant longtemps, Jésus connaissait sa situation. Il avait vu et connaissait sa situation. Et d'une seule phrase, avec 3 ordres, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et sa vie fut changée à jamais par une seule phrase.
lève-toi, prends ton lit et marche. Et sa vie fut changée à jamais. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne montre pas un effort de la part de l'homme pour attirer l'attention de Jésus. Ce n'est même pas comme Bartimée qui avait crié. On pouvait dire, voilà, Bartimée, au moins il avait crié, « Fils de David, aie pitié de moi ». Lui n'a fait rien du tout, il était là juste couché. Mais le Seigneur vient à lui, vient le trouver. Et ce qui est encore étonnant, c'est que le Seigneur ne lui pose pas cette question qui semble être comme le minimum requis pour obtenir une délivrance, un miracle. Il ne pose pas la question, as-tu la foi, comme il a fait pour beaucoup de gens. Crois-tu que je peux te guérir? Crois-tu que je peux te sauver? As-tu la foi? Non, il ne pose même pas la question. Il vient directement, il s'adresse à lui, il lui ordonne de se lever, de prendre son lit et de marcher. Quel amour, quelle grâce pour ce monsieur. Alors ce monsieur-là, on voit bien qu'il n'a aucun mérite dans ce qui lui est arrivé. On n'a pas dit qu'il a confessé ses péchés, alors le Seigneur l'a guéri, parce que plus tard, quand le Seigneur le rencontre dans le temple, il lui dit, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire que ce que tu as connu. Donc il n'avait même pas mis ça comme condition pour être guéri. C'est important de prier, de confesser ses péchés, mais c'est juste de décrire un peu comment Dieu peut être amour. Donc cette personne n'a même pas fait cet exercice de confesser ses péchés. On cite souvent l'exemple des brigands à la croix. Il y en a un qui a dit, Seigneur, tout ça, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Donc on dit, voilà, il a reconnu qu'il était pécheur, donc il a confessé, et puis il a proclamé le Seigneur Jésus, reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est ainsi qu'est arrivé son salut. Mais pour ces messieurs, ces paralytiques de Bethesda, rien de tout cela. Juste couché là, le Seigneur vient en sa rencontre et lui donne le salut pour lequel beaucoup luttaient là-bas. Il vient le voir. Un service personnalisé, one-to-one. Donc, loin du désordre là-bas, le Seigneur vient le rencontrer. Et lui, il avait sûrement son schéma, comme nous en avons souvent. Voilà le schéma pour tout le monde qui était là, c'est qu'un ange allait descendre, l'eau allait être agitée, et puis j'allais me jeter et j'allais être sauvé. C'est le schéma. Et des fois, lorsqu'on est dans le schéma, là, on est comme si on avait des œillets, là. On ne voit pas à côté. On regarde, c'est le schéma de tout le monde, c'est un peu linéaire, tout le monde passe par là. C'est ça l'erreur que nous commettons souvent dans notre vie. Parce que Dieu, je peux me permettre, a plus d'un tour dans son sac. Okay, c'est le Dieu de toutes les possibilités. Il peut tout faire, il a ses voies qui ne sont pas nos voies. Amen. Alors lui, il attendait que l'ange descende, qu'on secoue l'eau et qu'il entre, tout ça, mais voilà, Dieu vient d'une autre manière le sauver et loin des charivari, loin de la cohue qui était de l'autre côté. Amen. Alors, vu cela, la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour corriger et pour enseigner tout ça. Ça, c'est une connaissance que nous avons. Okay? En science, souvent, on dit que c'est des connaissances fondamentales. Ou dans la recherche, on dit la recherche fondamentale, oui, vous avez appris. Mais comment appliquer ça dans notre vie de tous les jours? OK? Connaissances. D'abord, il y a des connaissances et puis on applique. Les gens font des recherches, ils acquièrent des connaissances, mais comment ça peut être utile dans la vie de tous les jours? Il a fallu, par exemple, qu'un jour, les gens découvrent que lorsqu'on bombarde une matière avec des micro-ondes, s'il y a de l'eau dedans, les molécules d'eau commencent à s'agiter, et puis quand ça se frotte, ça chauffe, et puis ça peut chauffer la matière. On a acquis cette connaissance. Et comment on a appliqué ça dans notre vie de tous les jours? C'est les micro-ondes qu'on a tous dans nos maisons. OK? Donc, il y a une connaissance qui a été acquise, comme on a acquis cette connaissance, mais comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Alors, la piscine de Bethesda d'abord. Je reviens encore sur les trois éléments. La piscine de Bethesda, le paralytique et Jésus. La piscine de Bethesda, c'est l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a des malades de toutes sortes qui viennent pour chercher le salut. Des aveugles, des paralytiques, des boiteux. Et la maladie, ici, dans cette église moderne, n'est pas forcément une maladie physique. C'est peut-être une maladie mentale. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre vie, dans nos finances. C'est peut-être quelque chose dans notre travail, dans notre carrière. Parce que la maladie, une autre définition terre à terre de la maladie, c'est une crise. C'est quelque chose qui ne va pas, c'est un trouble. Voilà. Donc, quand vous avez un trouble quelque part, vous êtes malade. Quand vous avez une crise quelque part, vous êtes malade. Quand quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie, vous êtes malade. Donc les maladies, ce n'est pas seulement les maladies physiques.
Alors nous sommes ici, Église aujourd'hui, chacun avec son problème, comme une association des malades. Et nous venons chercher qu'un ange descende et agite. La maladie, c'est peut-être pas toi personnellement. Peut-être que dans ta vie, ça va, un bon travail, un bon revenu, la santé, tout va bien. Mais tant on sera sur cette terre, ce sera peut-être, on souffrira pour quelqu'un d'autre. Vous viendrez peut-être, vous serez malade pour votre mari qui est malade. Vous serez malade pour votre femme qui est malade. Vous serez malade pour votre fils qui ne va pas bien, qui n'a pas bien tourné, l'école, tout ça, délinquance. Vous serez malade. Vous serez malade pour un frère pour lequel on vous appelle en Haïti, 6 enfants. Il ne sait pas les envoyer à l'école. Vous serez malade pour ça. Donc on aura toujours une situation pour pleurer. Vous serez malade pour un frère ou une sœur qu'on vous appelle du Congo parce qu'elle doit subir une césarienne, tout ça, elle n'a pas d'argent pour payer. Vous serez malade. Donc on aura toujours un sujet pour venir chercher la présence de Dieu. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que le Seigneur lui-même dit, je suis venu pour les malades. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais ceux qui sont malades. Nous sommes ici comme des malades, comme un conglomérat de malades. Chacun avec son problème. Vous savez, vous connaissez votre problème. Vous savez depuis combien de temps ça dure. 38 ans, peut-être, mais sûrement pas vu notre âge, mais ça dure depuis longtemps. Mais ce passage a été fait pour illustrer que même celui qui avait attendu 38 ans, il y a un jour où le Seigneur vient de le rencontrer. Donc il n'y a pas de délai pour ça. Le Seigneur est bon. Vous êtes malade pour votre emploi, pour vos finances, pour votre mariage. Peut-être malade des addictions. Vous êtes accro à des films pas bien. Vous êtes accro à l'alcool. Vous êtes accro à toutes sortes de drogues. Vous êtes accro à certaines fréquentations qui ne sont pas bonnes. Vous ne pouvez pas vous en départir. Vous essayez, mais vous ne pouvez pas. Vous êtes malade aussi. Nous sommes tous des malades d'une certaine manière. Et nous venons chercher que l'eau s'agite à un moment ou l'autre pour que nous soyons sauvés. Et dimanche après dimanche, nous venons à l'église pour chercher cette guérison. On a attendu une année, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. On attend depuis longtemps pour une situation quelconque et ça ne change pas. Et de temps en temps, on entend quelqu'un qui a été touché par l'ange ou qui a réussi à plonger dans l'eau, qui sort avec des cris de joie. Mais nous, on est encore là. Et des fois, les églises aussi sont devenues des endroits où les gens se jouent les coudes aussi pour avoir une position et peut être béni rapidement. Chercher la visibilité, c'est vraiment les mots en vogue présentement. Toutes les églises veulent être visibles parce qu'il faut être dans une bonne position pour que le Seigneur te touche. Les gens aiment ça, être touché. Je vois ça souvent lorsque le pasteur prie pour des gens, le pasteur Omer, tout ça, ou même le pasteur Kabouya avant, lorsqu'ils appelaient les gens pour prier, lorsque les gens étaient très nombreux, ils nous appelaient pour venir soutenir, pour prier un peu. Vous voyez que certaines personnes étaient vraiment déçues là. Ils auraient voulu que ce soit le pasteur lui-même qui les touche. Okay? Donc vous voyez vraiment la personne s'avancer, mais tout ça, que ce n'est pas ça ce qu'il aurait voulu. Parce que les gens se bousculent pour être dans une bonne position, pour être touchés. Et des fois, si on pouvait, on se ferait des coudes, tout ça, c'est frayer un chemin pour arriver vers le pasteur Omer. C'est ça, ce qu'est devenu l'Église. C'est ça, parce que tout le monde sait que la guérison vient par lui. C'est lui, quand il te touche, c'est lui loin de Dieu, c'est lui qui va te guérir. Et les gens se bousculent. Les gens se bousculent, les gens se font des fois des crocs en jambes, tout ça. Alors, même dans l'Église, on cherche à lutter pour obtenir une position. On crie plus fort. On donne plus, on prie plus. On pense qu'avec le plus, on finira par attirer l'attention de Dieu, alors il nous sauvera. Je vous rappelle que les paralytiques n'avaient rien fait du tout ça. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bien de lutter, de crier, de prier plus fort, de donner plus. Tout ce qu'on nous enseigne pour être béni, là, c'est vrai. Pour être béni, c'est vrai. Mais sachez que si vous n'avez pas les moyens, Dieu peut venir vous rencontrer dans votre situation et vous guérir. Amen. Alors, ça c'était l'église qui ressemblait à la piscine de Bethesda. Et l'église, comme j'ai dit, c'est aussi la maison des miséricordes.
comme Bethesda qui signifie maison de miséricorde. L'Église est aujourd'hui la maison de miséricorde, c'est la maison où on pardonne, la maison où on est guéri, la maison où la miséricorde de Dieu se manifeste. Alors le paralytique, c'est qui dans cette histoire? Le paralytique, c'est toi et moi. Avec ton problème, qui dure depuis si longtemps. 38 ans peut-être, mais probablement, vu notre âge, comme je disais, moins. Mais que ça dure une semaine, 2 jours ou 3, quand c'est un problème, c'est un problème. L'intensité est la même, quelle que soit la durée. Peut-être qu'avec la longueur du temps, la souffrance morale est plus difficile, mais en général, l'intensité, si on te met un fer à repasser pendant 2 secondes, tu vas crier. Et la personne sur qui on l'appliquera pendant 10 minutes, il va crier de la même façon. Okay? Donc, quel que soit le temps, l'intensité de la douleur souvent est pareille. Donc, c'est difficile. Les paralytiques étaient là. Comme nous venons à l'église dimanche après dimanche, depuis un certain temps. Et nous prions, nous ne voyons pas notre problème se résoudre. Et c'est légitime de venir à la maison de Dieu. Même quand c'est difficile, demeurer-y, parce que c'est là qu'on rencontre le Seigneur. Et tu n'as personne pour t'aider. Tu es tout seul. Ceux qui t'accompagnaient avant, qui avaient cru en ta possibilité d'être guéri, bien qui avaient cru en ta vocation, à ton projet, tout ça, de plus en plus, parce que ça traîne, tu restes tout seul. Et ça peut être très difficile. Tu n'as personne pour crier, tu ne peux pas bouger. Tu cries à peine quand tu essaies de crier, il y en a qui crient plus fort que toi. Et ta voix semble étouffée dans cette foule immense qui est là. Des fois même quand on dit, voilà, il faut apporter les offrandes, tout ça, des libéralités pour être sauvé, toi-même tu regardes tes offrandes, tu dis, ce n'est pas digne. C'est pas assez. Tu as l'impression qu'il faudrait que ça soit plus pour que Dieu t'entende. Et ça fait longtemps que tu attends ça. Et de temps en temps, tu vois des gens obtenir leur exaucement, comme sûrement dans la piscine de Bethesda. Elle avait sûrement de temps en temps des cris, « Wow, je suis guéri! Wow, je suis sauvé! Wow, je peux voir tout ça. » Et toi, tu es là depuis longtemps, rien ne change. Tu pries, rien ne change. Comme ici à l'église de temps en temps. Parmi nos maladies, il y a peut-être aussi le célibat. Et de temps en temps, tu vois quelqu'un qui est marié, qui s'est marié. Waouh, toi tu attends toujours. Ça peut être notre maladie, c'est le manque d'enfants, c'est la stérilité. De temps en temps, tu vois quelqu'un qui crie, waouh, il est béni. Comme on a présenté des enfants. De temps en temps, l'âge descendait et il exauçait certaines personnes. Et avec le temps, tu risques de devenir aigri, parfois même jaloux, et de devenir méchant. Mais ça, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Attends ton temps, le Seigneur est là. Parce que comme on a dit, le Seigneur avait vu, il savait. Ils avaient vu ce monsieur, ils savaient qu'il était malade depuis longtemps. Le Seigneur sait que toi aussi, tu es malade depuis longtemps. Et ceux qui sortent de l'eau là, ils sont fiers. Comme j'avais dit, ceux qui réussissent, comme dans la piscine, je fais toujours le parallèle avec l'Église aujourd'hui. Ceux qui réussissent et qui sont exaucés, ils sortent, voilà, j'avais prié, j'ai fait des jeûnes, j'ai donné autant, tout ça, je me suis sanctifié. Toutes ces bonnes sont vraies. Mais ça nous donne un certain mérite. Et lorsqu'on a un certain mérite, avec le temps, on risque d'oublier Dieu. C'est ce qui arrive souvent. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'on se donne un certain mérite. On finit par dire, bon, c'est arrivé à tout le monde, c'est mon effort, tout ça. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup donné, donc on se donne un mérite. Ce ne fut pas le cas pour le paralytique qui était couché. Il n'avait aucun mérite, mais le Seigneur est venu le voir. Amen. Et des fois, lorsqu'on voit les autres bénis, on risque de, comme j'ai dit tantôt, on regarde, on dit, tu ne trouves même pas qu'ils sont plus méritants que toi. Tu regardes, tu te dis sûrement, je suis plus jolie qu'elle, je suis plus intelligente qu'elle, je suis plus beau que lui, comment lui réussit, je suis plus engagé à l'église que lui, je suis serviteur à l'église alors que lui ne sert pas. Okay? Je donne plus que lui, je fais plus de libéralité. Vous commencez à trouver toutes sortes de choses et vous comparez, vous risquez même de tomber dans l'incrédulité, de dire, où est Dieu? Où est Dieu s'il était là avec tout ce que j'ai fait, avec tous ces efforts, avec toutes ces prières, avec tous ces temps de jeûne et de prières, je n'ai rien vu. Où est Dieu? Alors votre cœur risque de s'endurcir et de tomber dans l'incrédulité.
Plaise à Dieu de vous visiter avant que vous n'arriviez à ce stade. Alors, si tu es dans cet état, je te dis, n'aie pas peur. Vaincre la peur pour marcher sous un ciel ouvert. N'aie pas peur, le Seigneur est là. Amen. Alors, la troisième personne qu'on regarde encore, c'est Jésus. Lui, il est dans son propre rôle. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même rôle qu'il avait joué à Bethesda, c'est le même rôle qu'il joue encore aujourd'hui. Il est dans son propre rôle. On avait dit la piscine de Bethesda, c'est l'église. Le paralytique, c'est toi et moi, mais Jésus, c'est toujours le même. Et il s'approche de cet homme. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il est venu lui parler. Et comme pour ces paralytiques, Jésus t'a vu aussi. Le Seigneur t'a vu et il sait depuis combien de temps tu attends ta situation. Cette maladie, cette situation, cette pauvreté, cette calamité, je ne sais pas, cette, comme j'ai dit, peut-être pour ton frère, pour ton mari, pour ton ami, cette situation, pour les mariages, pour l'enfant, pour le travail, pour l'emploi, tout ce que vous voulez, cette maladie qui t'assaille depuis si longtemps, le Seigneur t'a vu. Et il sait depuis combien de temps tu es dans cette situation. Il s'approche de toi ce matin. Le Seigneur est en chemin juste pour toi. Juste pour toi. Alors la tendance souvent c'est de dire pourquoi moi et pourquoi pas toi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il viendrait juste pour moi? Je n'ai aucun mérite. Oui, mais pourquoi pas toi? Parce que comme on a vu, le paralytique n'avait aucun mérite. Mais le Seigneur s'est approché de lui. Il est venu le guérir. Il viendra pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. L'erreur que nous commettons souvent, nous chrétiens, c'est que nous voulons que les miracles soient exclusifs. Que l'on dise, voilà, on était allé, il y a eu un accident, tous étaient morts sauf moi. Tout le monde était mort sauf moi. Non, on était aux soins intensifs, il y avait une épidémie, tous les enfants sont morts, sauf le mien. Vraiment, le Seigneur m'a guéri, alors m'a béni, je viens témoigner. Mais Dieu peut guérir chacun de nous en même temps. Ce serait une histoire personnelle pour toi, ce sera personnel. Ce sera personnel pour toi, mais ce sera personnel pour toi. Donc Dieu est capable de rencontrer chacun personnellement et te guérir dans la dignité plutôt que dans cet désordre qui était dans la piscine. C'est ce qui est arrivé à ces paralytiques. Le Seigneur est venu les rencontrer personnellement. Dans la dignité, il a guéri. Et dans la discrétion aussi. L'exemple des 10 lépreux qui étaient guéris, ils étaient 10. Tous sont partis, tous ont été guéris. On n'a pas besoin forcément d'avoir une exclusivité pour voir que c'est un miracle. Dieu peut opérer des miracles en groupe. Et il est fait déjà ici. Ce n'est pas tout le monde qui revient ici pour donner les témoignages, parce qu'on les remarque quand les gens reviennent pour témoigner. Mais des fois, il y en a beaucoup de gens. Je suis sûr que parmi vous, vous avez des situations où vous pouvez regarder et dire, oui, ça c'est la main de Dieu. Et vous n'êtes jamais passé ici pour témoigner. Parce que Dieu vous a visité en même temps, il a visité plusieurs personnes. Pourquoi les paralytiques? Il y en avait des milliers. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais le Seigneur l'avait choisi. Et peut-être que ces jours-là, il y avait beaucoup de guéris aussi, qui sait, parce que la Bible conclut en disant Jésus-Christ a fait tellement de choses qui ne sont pas racontées dans la Bible. Qui sait? Parce que Jean était là, il faut comprendre un peu comment la Bible a été écrite. Donc Jean était là, il a vu, il a écrit ce qu'il lui a vu. Mais est-ce qu'il y a des choses que Jésus aurait fait qui n'auraient pas été vues ou décrites? C'est possible. Donc peut-être qu'il n'était pas le seul à être guéri ces jours-là. Alors comme pour ces paralytiques, je disais, le Seigneur est en chemin vers toi. Il va te guérir dans le silence, dans la discrétion, dans la dignité. Il va résoudre ton problème. Le pasteur a parlé des cartes de crédit ici, des difficultés financières. C'est une maladie aussi. Le Seigneur a parlé d'emploi, c'est une maladie. Et le pasteur plutôt a parlé d'emploi, c'est une maladie aussi. Les gens qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, c'est une maladie. Donc les maladies sont diverses. Donc c'est ton cas à toi. Tu n'as pas forcément à être paralytique cloué au sol. C'est ta situation qui te perturbe depuis si longtemps. C'est ça ta maladie. Et le Seigneur veut te rencontrer ce matin. Et comme pour les paralytiques, le Seigneur ne te demande pas, as-tu la foi? Il ne te demande pas, crois-tu que je peux te sauver? Le Seigneur vient directement pour te sauver. Alors pourquoi des fois ça traîne? Pourquoi vous priez si longtemps
et vous ne voyez pas la main de Dieu. Le Seigneur nous met des fois dans des situations pour vous amener à conclure qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que parmi les gens qui tombaient dans l'eau, là, qui revenaient, comme j'ai dit tantôt, il y avait certains mérites. Après un temps, vous savez, la condition humaine est telle que l'homme, dès que tu atteins quelque chose, après un temps, ça paraît dépassé. Donc, la chose pour laquelle tu cours là, dès que tu l'auras eu, après quelques temps, tu trouveras que c'est dépassé. Donc, tu ne courras plus pour ça. Et puis, à un certain moment, tu commenceras à te demander, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est intervenu? Il y a eu 10 personnes qui ont été guéries. Donc, ce n'est pas Dieu. Ah ben, tout le monde fait ça. Okay? Bon, parce que, comme j'ai dit tantôt, on aime l'exclusivité. Si vous voyez 100 personnes guéries, 100 personnes trouver de l'emploi, vous allez finir par dire que c'est normal. Vous risquez d'oublier la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Alors, Dieu nous met dans des situations pour dire que vous-même, vous arrivez à la conclusion qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est le cas de ces paralytiques. Donc, il peut regarder de toutes les façons. Donc, ça ne peut pas être juste un hasard, ça ne peut pas être juste un mérite. C'est vraiment lui, il aura à témoigner un jour que j'ai rencontré cet homme m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme, c'est Jésus. Donc, ça va être une expérience personnelle. Et quel que soit ce qui va arriver, tu ne pourras pas dire autre chose que c'est Dieu qui a fait ça. Des fois, quand ça traîne, c'est pour que Dieu enlève cette confusion-là que nous avons. T'amène à un endroit où tu diras, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça va t'aider à booster ta foi. Et ça, c'est des privilégiés de Dieu qui connaissent ces choses. Des fois, quand vous êtes privilégié de Dieu, les choses durent, les choses sont plus difficiles. Parce que Dieu veut vous amener à un endroit que vous soyez en mesure de dire, il n'y a que Dieu qui... Et que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui n'ont aucune expérience personnelle avec Dieu. Ça va au gré des vagues, au gré des mouvements, tout ça. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Mais à un moment, Dieu veut que vous réalisiez que c'est lui qui a fait ça et que toute la gloire lui revienne. Amen. Ce que nous retenons aussi de cette situation, c'est que les choses ne viendront pas forcément telles que nous les attendons. Et ça nous prend un discernement. Quand vous avez été dans une chose, dans une situation pendant un certain moment, il est temps aussi de faire un arrêt et de regarder s'il n'y a pas d'autre voie. Est-ce que Dieu ne vous parle pas d'une autre façon? Est-ce que Dieu ne voudrait pas intervenir dans votre vie d'une autre façon? Ça rappelle un peu l'histoire de Naaman le Syrien qui est venu voir Élisée, qui disait, je m'attendais à ce que l'homme de Dieu sorte, qui me parle, qui impose ses mains sur moi, afin que je sois guéri. Mais l'homme de Dieu ne se donne pas la peine de sortir. Il lui dit, va plonger cette fois dans le Jourdain. Nous avons nos schémas tout tracés. Et ça, c'est un danger. Ça nous empêche d'être réceptifs à d'autres voies que le Seigneur voudrait utiliser pour nous sortir de notre situation. Ce que j'apprends encore de cette situation, c'est que le ciel est ouvert dans la piscine comme une opportunité qui va se refermer, comme j'avais dit au début. Mais le Seigneur Jésus, quand il vient, le ciel est ouvert pour toujours. C'est le ciel qui est descendu. Alors que le ciel s'ouvrait de temps en temps et l'ange descendait de temps en temps, depuis l'avènement du Seigneur Jésus, il est permanent. Il est permanent. Le ciel est ouvert en permanence et il vient te rencontrer. Alors que lui-même, c'était celui qui était au ciel qui a envoyé les anges. Il prend comme une voie détournée pour venir te rencontrer et pour te dire que depuis, il est là. Et il dit, comme on l'a lu tantôt, mon Père agit et moi j'agis aussi. Amen. Mon Père agit et moi j'agis aussi. Le ciel ouvert, ce n'est plus une opportunité qui s'ouvre de temps en temps, c'est une permanence. Et le Seigneur Jésus ne dit-il pas lui-même dans Luc 4, 17 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Et que le Seigneur vous guérisse, il est dans son rôle. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Peut-être vous vous dites, il y a peut-être des gens qui ne priaient pas à un certain moment, qui parce qu'ils ont un problème de santé, un problème d'emploi, un problème de ça, ils ont commencé à prier. Il n'y a pas de honte à cela. Jésus est dans son rôle. Celui-même qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être que tu priais et puis tu t'étais rétrogradé, tu es allé faire ta vie et puis à un moment, un malheur t'est arrivé et puis tu décides de revenir. C'est bon aussi, c'est de l'intelligence d'ailleurs. Parce que si tu demeures dans ton péché, tu vas mourir certainement. N'aie pas honte. Les gens vont dire, voilà,
Quand il était béni, il ne venait plus à l'église. Maintenant qu'il a tel problème, il n'a pas d'emploi, il n'a pas de travail, alors il revient. Oui, c'est normal. Jésus est encore là dans son rôle. Le mal, c'est que le péché ou la mort te surprend dans ton péché. Là, tu perds tout. Mais revenir à la maison de Dieu, c'est la maison des miséricordes. C'est Bethesda aujourd'hui. Et sa miséricorde est toujours là. Amen. Le Seigneur est avec nous. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire vraiment que ce paralytique n'a aucun mérite? Est-ce qu'il n'a vraiment aucun mérite? Nous avons vu qu'il n'a pas prié. Nous avons vu qu'il n'a pas crié. Nous avons vu qu'il n'a pas jeûné. Nous avons vu qu'il n'a fait aucun effort. Le Seigneur est venu les rencontrer là. Est-ce qu'il y a un mérite qu'on peut reconnaître dans ces messieurs? Quel est son mérite? C'est une question que je pose. Pardon? L'attente. Oui, l'attente, oui. Mais aussi son mérite, c'est qu'il est resté là. Il est resté à côté de la piscine. À côté de la piscine de Bethesda, la maison de la miséricorde. Vous aussi, frères, demeurez à l'église. Quelle que soit la longueur de votre attente, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que vous endurez, demeurez dans cette église. C'est là que le Seigneur viendra vous rencontrer. Vous avez rendez-vous avec le Seigneur. Vous ne le savez pas, mais lui, il le sait. Parce qu'il vous a vu et il sait depuis combien de temps vous êtes là à souffrir de cette situation. Demeurez dans l'église, demeurez attachés à Dieu. Que cette parole vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.